Dans un monde parfait, là où tout le monde est beau et tout le monde est gentil, légèrement faux cul même. Là où tout rentre dans des cases, rien ne dépasse, rien ne déborde. Là où le politiquement correct est le maître mot, où tout le monde fait attention à ce qu'il dit. On ne sait jamais, oh là là. Eh bien là, précisément là, vous ne trouverez pas l'équipe de l'hebdo. Maintenant revenons en arrière. Dans un monde qui est loin d'être parfait, là où tout le monde parle comme dans la vie, alors là, oui, ils sont là. Tout le monde est prêt? Alors, bienvenue chez vous, bienvenue dans l'hebdo sur Radio 2M. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur l'hebdo, comme tous les vendredis, de 18 à 19h sur Radio 2M et en images sur nos réseaux sociaux. C'est la dernière de l'année, 2025 n'est plus très loin. Et donc à l'occasion, on vous emmène aujourd'hui 300 jours en arrière pour ressasser ce que 2024 nous a offert de bon et de moins bon. Pas d'invité spécial non plus cette semaine, parce qu'on va revenir sur le beau parterre d'invités que nous avons reçus tout au long de cette année. Et ils ont été nombreux de tous les domaines, de toutes les spécialités. Avec eux, on a ri, on a été émus, on a parlé sérieusement et puis dit des vacheries. Vous l'aurez compris, c'est la rétrospective 2024. Est-ce que vous êtes prêts? Yes. On l'est. Alors on y va. Installez-vous, c'est parti pour 1 heure d'actu. Mais c'est pas un journal, on est d'accord. C'est l'hebdo sur Radio 2M. Bonsoir à tous. Bonsoir Selma. Pouvons-nous commencer par un erratum? Vas-y. Voilà, donc c'est très précisément 360 jours d'introspection et pas 300 Je comme devais a dit écrire Selma. plus de 300 jours en Amine, arrière. Il fallait. stylo Ahmar. Non. Pour préciser, et c'est Cette comme ça phrase- qu'il commence cette- 2025. Cette phrase, C'est comme ça cette que tu vas phrase- commencer l'année. Non, Ça fait, y cette a pas phrase de mort d'homme. Steve Mohammed est une phrase qui est généralement accouchée par des gens feignants qui ne veulent faire aucun effort Merci. et qui n'acceptent pas. Je parle pas de toi. Merci, Je parle- merci. Je parle de la Merci. personne qui a parlé de Steve suis, Mohammed, effectivement, qui ne veulent pas faire l'effort d'être juste et très perspicace dans ce qu'ils disent. Donc, Écoute, donc je ils suis vont estimer capable- que chaque fois d'être repris, Amine, c'est du stylo ahmarisme. Amine, je ne me base pas que sur ce que tu viens de dire. Là, je peux lancer un sondage tout de suite. Oui. Twitter ou où Je tu suis veux. d'accord déjà. Et je suis sûre que Nes, ils seront tous unanimes pour dire que ils ne vraiment font pas راك d'efforts, ستيلو ils sont pas rigoureux. راك Il ستيلو faut احمر être- العام كامل il faut ماشي être غير اليوم. Ok, rigoureux, il fille, faut d'abord. être rigoureux. Parce qu'en fait, c'est le manque de rigueur qui nous perdra, n'est-ce pas, Salima? Moi je dis pas ça en étant sur mon téléphone. Ah, Mais sinon oui, c'est un plaisir Yalla, de vous yalla, retrouver wa parce que je vous ai pas dit bonjour. C'est vrai. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que Oui. vous êtes content de voir une nouvelle année se profiler devant nous? Déjà, on va passer cette fin d'année déjà. Oui, Et déjà. on se retrouvera aussi en début d'année de la MJ. Mais on est, non, la vérité, content qu'elle se termine pas forcément parce que je trouve qu'on a eu une bonne année 2024 avec beaucoup de bonnes nouvelles, beaucoup de bonnes choses pour notre pays, pour nous-mêmes aussi. Après chacun, voilà quoi. Mais sinon, voilà, non, je suis vraiment bonne surprise ce cru 2024. Moi je pense- suis nostalgique et à la fois j'ai très hâte de découvrir ce qui nous attend en matière d'intelligence artificielle parce que ça évolue tellement vite. Ouais, ça t'en fou ça. Ah ouais, non, folle. mais je suis fascinée par l'intelligence artificielle et vu que je vous livre chaque semaine ce qui se fait de mieux en matière d'IA, je crois que 2025 va être encore plus intelligente et encore plus connectée. Toi, Rimel, bah écoute, qu'est-ce que je peux rajouter? Alhamdoulilah, déjà on est en vie. C'est vrai. c'est déjà on ça. A la santé, on a la santé. Et Mentale. j'ai hâte de voir ce que 2025 va nous réserver encore. Et on va revenir avec toi sur les événements culture qui ont marqué 2024. Exactement, les meilleurs événements qui m'ont marqué, on va dire. Très bien. Et toi, Amine, à part Bon. Stylo Ahmar? Ouais, exactement. Bon, moi je vais prendre un stylo vert parce Yeah. que le sport marocain était au vert. Oh, j'aime cette Ouais, transition. Oui. Et non. je vais parler des 3 événements en fait qui nous ont marqués aussi, en bien ou en mal, mais davantage en bien, je pense. Très bien. Je vous propose de commencer sur un hommage, par contre. D'accord. Je pense que c'est très très important de commencer sur ça parce que le 16 janvier 2024, il y a une figure emblématique du monde des arts et de la danse qui nous a quittés, c'est Hassan Zinoun, le premier danseur étoile marocain. On l'avait reçu sur l'hebdo quelques mois avant son décès, à l'occasion de la sortie de son livre Le rêve interdit. Et c'était l'un de ces échanges où on était tous captivés par son personnage. Il n'y a rien qu'à voir nos visages, on était complètement hypnotisés par ses paroles et son histoire. C'est celle d'un homme qui a continué de danser, même si le monde entier l'a rejeté, et qui a fait de l'art sa spiritualité. Qu'est-ce que je dois dire sur le corps? Jalal-Din Rumi a dit quelque chose de très très beau. Il a dit, parmi les chemins qui mènent à Dieu, j'ai choisi la danse et la musique. Donc ce n'est pas pour rien qu'il a dit cela, parce que les religions, au départ, toutes les religions, y compris les païens, l'art était nécessaire. Ils ont choisi des artistes sciemment.
sachant très bien que l'art rapproche l'être humain vers Dieu. Bref, c'était une conversation à la fois pleine de sagesse, de sensibilité et de courage. Et puis pour finir, Lahsen Zino nous a livré un conseil très précieux s'il peut vous servir pour 2025. J'ai commencé par découvrir mon corps, la première des choses. Et j'ai terminé par me réconcilier avec mon corps. Et ça, c'est un rôle que tout être humain doit avoir, doit faire, doit subir pour comprendre l'utilité du corps. Non mais ouais, des paroles très sages. Voilà les amis, Et c'était on pense à ça, moi, je pense un de nos meilleurs épisodes. Effectivement, quand même, c'est l'un de vraiment. nos meilleurs épisodes parce qu'on découvre un bonhomme qui était précédé d'une réputation de quelqu'un de dur, hein, mais il était dans son travail, tous ceux qui ont travaillé avec lui. Mais en fait, il n'était pas dur, il était exigeant. Et quand on le reçoit ici, il est déjà un peu fatigué, il a avancé dans l'âge. Il s'est dégagé, je trouve, de lui, pendant cette émission, une douceur qu'on ne Énorme. soupçonnait pas. Oui. Et je pense que c'est ce qui nous a touchés, une douceur, mais aussi une philosophie de vie qui est généralement propre et inhérente à des gens qui ont beaucoup et bien vécu, comme lui a beaucoup et bien vécu. Il n'a pas vécu que des choses agréables dans son parcours Beaucoup de professionnel. choses Tu l'as désagréables. répété, Qu'il a effectivement. partagé avec nous C'est très d'ailleurs. compliqué, Oui. mais in fine, voilà, au crépuscule de sa vie, il restera l'un Humaniste. des plus grands, je ne sais pas. Humaniste. Ouais. Pardon ? Humaniste. Oui, aussi. Mais il restera peut-être l'un des plus grands, voire le plus grand artiste que ce pays Et est connu. engendré, effectivement. Je vous rappelle que cet Et c'était un épisode, vrai vous pouvez le plaisir de l'avoir retrouver si vous êtes intéressé sur la chaîne YouTube de Radio 2M. Et c'est un épisode qui mérite vraiment d'être Exact. regardé. Ouais. Par contre, en janvier aussi, Amine, on a raté la CAN. Oui, effectivement. En janvier 2024, on a eu un super événement. En fait, là, on va parler de la CAN, mais il faut dire que globalement, l'année a été relativement florissante et bonne pour le sport marocain, notamment le foot, parce que j'ai l'impression que dans ce pays, foot et ses déclinaisons, donc foot féminin, foot des jeunes, foot salle, mais in fine, ça reste sport roi et on a eu de bonnes choses, avec notamment une équipe des forces armées royales féminines qui va en finale de Champions League contre TP Mazembe, qui a été remportée par une équipe entraînée par une Marocaine, donc il mais bon, Mehdi, qui par la suite a été élu meilleur entraîneur de football féminin. Entraîneuse. Oh non. Donc ça va, le mal est moindre. Entraîneur. Entraîneuse. Le mal. علاش ما نردوهاش féminine Entraîneur avec un E. au féminin Entraîneur Avec avec un Rémi Oui, Dawana oui, et tout, bah oui. oui. au point où on Donc, en est. Donc le mal est moindre. Oui, le mal est moindre, effectivement. Et Berken, effectivement, qui gagne la Coupe de la CAF. Donc voilà, en termes de foot de club, c'était bien. Mais comme tu dis, l'année a commencé par une grosse déception pour nous, en fait. Mais qui a été à la fois une grosse déception, mais une grosse fête et une grosse joie. Pourquoi ? Déjà parce que la CAN, on parle donc de la CAN, a été un super événement qui a été réussi. Parce qu'il y avait beaucoup d'interrogations autour de ce pays capable ou non d'organiser une Coupe d'Afrique des Nations, mais finalement l'accueil a été formidable, le public a été là, le niveau a été très très bon, l'ambiance était formidable, il y a une grosse délégation marocaine qui est partie, on parle de 140 journalistes il me semble, Exactement. Oui. ils sont allés couvrir, ils sont tous Ça a revenus avec été des très bien étoiles couvert. plein les yeux effectivement, l'arbitrage a été bon, la qualité de la retransmission a été magnifique, en fait on a eu droit à un très gros événement africain avec les standards mondiaux. Après dans tout ça il y a eu une sorte de point d'ombre, c'est effectivement la désillusion, effectivement, notre équipe nationale, parce qu'il faut savoir que ce mois de janvier 2024, en fait, devait rattraper un après Coupe du Monde qui était cataclysmique. L'année 2023, la Coupe du Monde finit en décembre de 2022, on est demi-finaliste, on revient en 2023 en se disant, bon, maintenant nous sommes Parmi un les grand meilleures du équipes. monde, voire un très grand d'Afrique. Sauf qu'on passe une année 2023 très difficile avec Regragui, les matchs ne sont pas aboutis. Et on se dit, c'est pas grave, Regragui travaille pour préparer une équipe pour aller faire un gros événement en Cannes. Sauf que ça ne se passe pas comme prévu. On n'est pas bon, l'ambiance, l'équipe n'est pas bonne, elle est même malsaine parfois. On est éliminé piteusement dès les huitièmes face à une petite Afrique du Sud de 2-1. Le niveau de jeu n'est pas bon. Et c'est un événement énormément sur la exactement, tu as raison. Donc c'est l'événement qui a posé beaucoup de questions autour de l'avenir de Regragui, autour de l'équipe nationale. Par la suite, il s'est bien rattrapé sur le reste de l'année 2024. Mais voilà, on commence l'année quand même sur une très grosse désillusion au niveau de l'équipe nationale. Ça nous a mis J'ai un une bon question gros un peu coup rhétorique. Est-ce que au c'était moral. pas... Pardon, Mais je t'en prie. Je t'interromps pour Non. une fois que c'est Ouais, moi qui non, tu t'interromps. peux. Est-ce que c'était pas un Vous peu savez que j'ai le privilège de l'âge. Hein. Normalement, il faut me respecter davantage. canadien d'être un bêtisier du nombre de fois on a fait des blagues sur ton âge? Oui, tu peux. J'aurais pu. Vas-y. Est-ce que c'était pas un peu ingrat de notre part de traiter Walid Regragui comme on l'a fait avec tous les commentaires négatifs,
après notre ratage de la CAN? Ouais, c'est une bonne question. Alors oui et non. Oui, parce qu'avec Regragui, on a quand même réussi le plus bel exploit de l'histoire du foot marocain. Non, parce que ce sport-là est fait de moments fugaces, mais il est fait de vérité de l'instant. C'est-à-dire que tu juges, tu oublies ce qui s'est passé derrière, tu ne vas pas postuler de ce qui se passera devant, mais tu juges véritablement sur le moment. Et sur le moment, On devient un peu amnésique aussi, mais je trouve Oui, qu'on non, de a été fait. nombreux à cracher dans la, bien sûr, dans dans la la soupe. soupe. Non, même, grecque. mais en fait, mais c'est le propre du métier d'un entraîneur et c'est la dureté de l'ingratitude qui l'accompagne. Bien sûr. Parce que finalement, tu oublieras toujours ce qui a été fait avant. C'est comme les hommes politiques. Il y a une formule politique très connue qui dit qu'un mandat politique se termine toujours sur un échec. C'est vrai. Tu peux être le plus grand homme politique de l'histoire, il y a toujours une fin. Et la fin est un échec politique. Tu pars jamais Et sur. on retiendra que ça. Et on retiendra que ça parce que c'est ça qui te pousse vers la sortie. C'est vrai Sinon, que généralement on évalue les hommes politiques positivement. Bah, Tu sais, Kimchi, ou ça peut, il y a Et on des les années regrette. et on les regrette. mais sur le oui. moment, il ne part que sur un échec. Alors Même, vu qu'on est quel quand qu'il même soit. dans la rétro et qu'on jette un coup d'œil dans le rétroviseur à travers justement la CAN, etc., quels sont tes pronostics pour janvier 2025? Ouais, décembre 2025, la prochaine, bah logiquement, pas pronostic, on ne sait pas, parce que si j'avais ce don-là, je serais devenu très riche et je ne serais pas avec vous à venir me faire insulter. Non mais vu que maintenant de on connaît vieux, le traité groupe, de vu vieux que maintenant, tous les jeudis ici. vu que maintenant on connaît notre mais groupe, j'ai etc. l'ambition genre, de me dire qu'on a quand même beaucoup de chances de la gagner, parce qu'on a la plus belle génération de footballeurs de l'histoire du Maroc, je pense. Et Je puis pense que surtout, Rimal est d'accord sur la voilà, partie et puis de surtout, on sera à la maison, quoi. Donc logiquement, on devrait la gagner. Mais voilà, cette CAN, on va dire, a donné un mauvais élan, un mauvais coup d'envoi à la saison footballistique, parce qu'on est revenu quand même plein de désillusions. Mais par la suite, un alignement désastre fait que l'année se finit relativement bien. Le cours de l'année se poursuit bien et il se finit très très bien sur la fin d'année. On a quand même fait de belles performances aux Jeux Oui. Olympiques. Effectivement. Vas-y. Bah, les JO, c'était bien, mais c'était bien seulement du côté du foot et de l'athlétisme, en fait, avec un homme en particulier, donc Soufiane Boukhali, Allez. qui ont Comme été chaque donc les année. deux satisfactions, les deux motifs de satisfaction de ces JO, qui ont été de superbes JO aussi. Moi je suis pas d'accord avec toi. On avait dit justement que c'était une déception en termes du nombre de C'est ce que je viens de médailles. dire. J'ai dit que les deux motifs de satisfaction, c'était le foot. Non, parce que Sofiane je Boukhali. voulais rebondir sur ce qu'a dit Selma. Tu viens de dire que du côté des JO, on a été pas mal. Pas du tout. Non, on a été pas mal en foot. On Voilà. était pas mal en foot, mais sinon sur les JO ça a été une énorme Je déception. pense Mais aussi comme quand depuis, même aux Paralympiques comme depuis, aussi. oui non, on parle juste des JO. Oui. Mais sur les JO, les Paralympiques ils ont rattrapé le coup. Oui, on était Mais les très JO, fiers d'eux à leur mais les retour. JO Ils ça ont fait été déjà accueillis en 3-4 héros. voilà. Et on avait justement 3-4, pointé du doigt les fédérations ici marocaines, le manque de travail, tu te souviens, en Ouais, amont. bien sûr. Et on avait été Non mais les JO, il y a eu clairement deux déçus. éclaircies enfin, dans la grisaille parisienne, parce qu'en plus il n'a même pas fait beau. On s'appelle de la cérémonie d'ouverture où il est plu d'ailleurs sur le pauvre pianiste, le virtuose français, la pluie qui tombait de partout. Mais derrière, enfin, dans cette grisaille, on a eu donc deux embellis. C'était donc Soufiane Boukhali, champion olympique 2 fois d'affilée, et c'est lui qui avait sauvé un peu l'honneur, même les JO précédents. Et bien sûr l'équipe nationale de foot, qui a été renforcée par 3 superbes joueurs, donc à savoir le gardien Mounir Hakimi, le capitaine, et Soufiane Rahimi devant, qui finit donc meilleur buteur de la compétition avec 8 buts. Et on passe surtout un mois de folie où on joue vraiment très bien, on marque beaucoup de buts, on tape l'Argentine en match d'ouverture. Je ne sais pas si vous réalisez, c'est quelque chose qui arrive une fois dans une vie. Ça, on peut-être. l'a oublié, Oui. tu On vois. l'oublie. Non, ça on l'a pas oublié. On a la mémoire très courte. Non, c'est vrai. du tout. On perd contre l'Ukraine de tête, on tape l'Irak 3-0, ensuite en quart, on tape les États-Unis 4-0, on perd en demi contre l'Espagne 2-1 sur un match très difficile. Et ensuite, on a peut-être l'un des plus gros événements aussi du foot marocain, c'est qu'on tape les Égyptiens 6-0. Oui, ça c'était la Fait raclée. unique grandiose, dans quand notre même. histoire, effectivement. Donc en fait, on découvre une nouvelle génération de footballeurs capables de venir bousculer celle qui est actuellement établie, mais on découvre aussi qu'on peut marquer, qu'on peut jouer au foot, on peut marquer beaucoup de buts avec justement ce duo à la tête de l'équipe nationale, donc Tarek Skitioui comme entraîneur principal et Regragui comme membre de l'ombre, on va dire. Et je pense que cette version de JO a permis de réconcilier un petit peu le public marocain avec ce foot marocain, et notamment Regragui. Ce rôle de Regragui comme homme de l'ombre Ouais. a été beaucoup critiqué aussi. Ben oui, parce qu'on a estimé, enfin les gens qui aiment le foot et qui suivent le foot dans ce pays ont Qui mettait estimé son que grain de sel. voilà, qui mettait son grain de sel partout et qui tirait à lui un peu une couverture. Et la question qui s'est posée, c'est, on l'a vu qu'il était là parce que l'équipe nationale a fait demi-finaliste, mais est-ce qu'on aurait vu qu'il était là si on avait sauté au premier tour?
Donc la question est là en fait. En gros, est-ce qu'il aurait assumé d'avoir été là du début à la fin sur un C'est une échec? très bonne question. Il a récupéré là, enfin récupéré, il a été là, disons qu'il a... Généralement, les gens aiment bien récupérer les Exactement. victoires, mais Et- pas vraiment. Puis C'est la aussi, question que moi je j'ai pose. tellement mal vécu aussi les changements, parce que j'étais tellement attachée sentimentalement à l'équipe qui nous a emmenés jusqu'en demi-finale de la Coupe du Monde. Ouais, mais les changements étaient nécessaires parce que Oui, la JO, non, mais bien sûr, c'est mais les moins de je 23 dis ans. juste que on a idéalisé cette équipe et que quand on a eu des changements de nom, moi ça m'a bousculé. Non, mais c'est tu pas vois. des changements, c'est des changements qui ont été Naturel, imposés je parce que c'est les comprends moins de qu'ils 23 ans s'imposaient. et tu es renforcé par Mais trois c'est juste qu'on a envie de prendre les mêmes et refaire toute la même chose. Les mêmes, c'est on tout. les a eu tout le long de l'année 2024 juste parce qu'on a eu des matchs, inconscient. des matchs de qualification à la CAN, on a été brillants. Je crois qu'on a gagné, on a gagné 6 matchs sur 6. Et ça aussi, je pense aussi le fait d'avoir ça a nourri marché un sur, nouvel élan, bien effectivement, d'avoir marqué beaucoup de buts, à réconcilier ce public avec Regragui. Et je pense que finalement, Regragui commence sa saison 2024 sur un échec patent et inattendu en fait, mais qu'il l'a fini très très bien finalement avec la confiance des Marocains et ça c'est tout à son honneur. Parfait. Et ensuite, Ensuite la dernière des grosse choses actu. On dirait l'invité du coup, Amine. Exactement. Cuisinier. Ça va, c'est bon. Ça change. D'ailleurs, il est assis sur le blasa de Exactement. Alors, je fais ça de vas-y, tête en plus. régale-nous. Elle est écrit. Et la dernière, c'est le fait qu'on soit officiellement notifié pour être co-hôte de la Coupe du Monde 2030. Alors les moins de 20 ans ici ne peuvent pas savoir que... Il n'y a pas de moins de 20 ans ici. Qu'est-ce que tu C'est racontes? ce que je vous dis. Et qui nous écoutent en tout cas. Ah Ils oui. ne peuvent pas Ça savoir arrive qu'en le fait, sud. ça fait 30 ans qu'on court après, donc les moins de 30 ans, pardon, pas les moins de 20, mais ils ne savent pas que ça fait 30 ans qu'on court après une organisation du Coupe du Monde. Le premier dossier a été déposé en 94, on en a eu un en 98. En 2010, c'était la Coupe du Monde qu'on a été le plus près d'avoir. Et qui s'est joué vraiment à très peu de choses à Zurich d'ailleurs en 2005 quand elle a été attribuée à l'Afrique du Sud. 2026 donc qui sera attribuée aux États-Unis où j'espère on sera dans 2 ans. Et donc 2030 nous avec Magnifique. l'Espagne et le Portugal, première dans l'histoire qui va se tenir sur deux continents. On ne sera pas juste une troisième roue de carrosse, je le dis, je le répète avec beaucoup de fierté. Nous sommes vraiment partie prenante de cette Coupe du Monde parce que d'ailleurs on va accueillir beaucoup plus de matchs que le Portugal. Donc on est vraiment une sorte de duo avec l'Espagne à être les porte-étendards de cet événement et le Portugal limite qui nous accompagne, qui est aussi un grand pays de foot tout comme l'Espagne. Et je pense que c'est un événement qui va chambouler un peu la cartographie sportive déjà de notre pays parce que bon, ça nous place de fait parmi les grandes nations du foot mondial, mais également notre quotidien parce que bon voilà de grands chantiers ont été lancés pour être prêts pour 2030 et on le sera. Il y a qu'à voir notre Toutes les capacité. villes sont actuellement à en organiser, chantier à ciel effectivement, ouvert. Et puis la bonne nouvelle cette semaine, on a appris du coup de la part du ministre de l'équipement Nizar Baraka par rapport aux 35 villes qui vont profiter de projets de développement. Donc on n'a pas que les principales villes qui sûr. vont 35 villes, c'est énorme. exactement. On a Bah, 35 villes qui seront métamorphosées. Qui seront concernés par tout ça et Et c'est quand- formidable parce que ça va nous donner un gros boost comme l'Espagne en 82 a été boosté par sa Coupe du Monde et moi j'ai aucune Inquiétude. crainte ni aucune inquiétude sur le fait qu'on va être grandiose au niveau du réceptif. Et à savoir, tabarakallah, notre capacité à organiser des mariages au pied levé et à recevoir C'est vrai 200 qu'on sait invités de recevoir. plus quand on en attend que 100. Ouais. Et il y a Sans toujours de la que- place. Et sans que كل شيء كيمشي كل شيء فرحان كل شيء واكل كل شيء شارب كل شيء ضحك كل شيء ناشط كل شيء Là, ça va être كل شيء pareil. كينشط. C'est Et là une ça va belle- être pareil, c'est-à-dire si on doit en recevoir 15 millions, si on en reçoit 25, ben, tout se passera très bien parce que ça on sait faire en fait. On sait On recevoir. sait c'est vraiment vrai. recevoir, on est C'est très bon, très Au-delà fort. de ça, quand tu me Donc, dis je pense oui, qu'on fera une belle Coupe du 94 Monde. ou 96, j'ai pas la date. 94 puis 98. Voilà, je me dis, mais comment aurait-on pu faire en 94 ou en 98 avec 3 fois moins d'autoroutes enfin, le réseau autoroutier a été multiplié par 3. Après les exigences en 20 ans. ont explosé aussi par rapport à la FIFA, ce qu'elle demandait en 94. Oui. Quand tu vois la Coupe du Monde 82, voilà, ou même 86 au Mexique, c'était vraiment fait avec 3 bouts de ficelle, quoi. Mais moi, je pense que ta remarque est pertinente. Je pense qu'on s'est rendu compte que le possible était réalisable à partir de 2010, parce que 2010, on a vraiment failli l'avoir. Mais Et même à partir de 2010, on s'est dit bon voilà, on voulait être le premier pays africain parce que c'est l'Afrique mais là, du on a Sud. tous les ingrédients eu. et il faut en être Et fier. en, Donc, on a et en les- 2010, on s'est dit ah ça, on sait faire, on peut. Et on a été régulier, voilà, et on est revenu pour 2026 et on a finalement Les lignes eu- ferroviaires sont là, les en avions 2030. sont là, les hôtels. Tout on est là. Très bien, on est très bien. Tout est là, sauf une équipés chose, et peut-être je- Ah à- non, tu vas pas nous... à Ah non, on upgrader. veut Ah oui. rester positif. Après, moi, ce qui me fait Ok. flipper, c'est que 5 ans, ça passe vite. Bah, bien sûr, 5 ans, c'est rien du on tout. sait faire. En combien de temps- Mademoiselle, je me ça a pris dis combien de temps pour 2030, organiser c'est ton dans mariage, toi 10 ans.
Tu as pris combien de temps pour organiser ton mariage? Peut-être Ah, 3 mais jours? des mois, non, des mois. Des mois? Des mois. Et ça s'est vachement Et bien c'était passé. un événement en petit comité. En plus, hein. et c'est même pas. Tu as délocalisé l'événement. Oui. Et ça s'est bien passé quand même. Ça s'est Comme très quoi bien on sait passé. faire. On sait On va faire. avoir une C'est dans notre ADN. formidable Coupe du Monde 2030, je vous promets. Alors pour rester un petit peu dans le monde du sport, je vous propose de revenir sur un de nos épisodes qui a été le plus regardé sur les réseaux sociaux. Et c'est lorsqu'on a reçu Omar Idrissi Awad, pêcheur sportif. Déjà, c'est là où on a découvert une information inédite, à notre grande surprise, à toutes, je dis bien à toutes, et c'est que Emin est un adepte de pêche. Et ça, on ne le savait pas. Alors, le poisson, s'il veut rester tranquille, il doit pas ouvrir sa bouche. Ça a le mérite d'être clair. Voilà. Dorissa, j'ai découvert que Emin aussi aimait la pêche, mais qu'il avait le mal de mer, donc c'est un peu ballot pour lui. Mais Ça Alors, fait combien de temps qu'on te connaît, Emin? Une vie. Et tout ce temps, tu nous as jamais dit que tu Il y étais a plein de adepte de la choses que j'ai pêche. pas dit. heureusement. Donc déjà, ça, mais on retient aussi une autre information cruciale à propos de Omar. Alors, par exemple, demain, je me dis, bon, allez, demain, je vais voir les chamas, comme on dit, parce que moi, je suis un fou amoureux de Pajot Chama. Je savais. Alors, Pajot Chama, 4 Pajot Chama. Tout le monde connaît Omar Pêche Vlog, Omar Chama. Et après, le jig, c'était le Chama. J'ai fait, c'est le Pajot Chama. ouais. À la bonne adresse. Ah ouais. Je devine un peu que Omar est vraiment fan du Pajot Chama. Ouais, Je ouais, sais pas si effectivement. vous... C'est un poisson, c'est un poisson noble en fait, c'est un poisson blanc. Rappelez quand Et- même à nos auditeurs qui était ce monsieur. Oui. Là, c'est un monsieur Qui pratique la pêche sportive. qui tient déjà un vlog de pêche et qui pratique effectivement la pêche Une chaîne sportive, de qui vlog. organise qui organise Mais des c'est sorties de Delxil pêche. Ahmar. Une chaîne de Ouais, vlog. Qu'est-ce que j'ai dit? Un vlog. Oui, bah, Ouais, les bon, deux. c'est pareil. Voilà. Accroche-toi à des choses quand même Passionné viables. de pêche et Pas qui des a choses comme ça, réussi- pas des choses un peu légères. Non, mais non, pas des choses légères. Passionné de pêche et qui réussit à Effectivement. transmettre l'amour de Et- la pêche à travers les Et réseaux. qu'en a fait son business, c'est son métier, et puis voilà, qui est très très connu ce bonhomme-là. D'ailleurs, alors paradoxalement, c'est peut-être l'une des émissions dont j'ai eu le plus de retours. Ah oui. Bah oui, paradoxalement, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui parle à beaucoup de gens, la pêche. On s'en rend pas compte forcément. C'était quand même... c'est- C'est notre émission, notre épisode le plus regardé cette Ah année. oui, ça m'étonne pas. sur les réseaux Ça m'étonne pas. sociaux. Bon, déjà, lui a une très grande communauté, je pense qu'il en a Communauté fait qui lui beaucoup est la très promotion. fidèle, qu'il apprécie Et ça a beaucoup. dû aussi pas mal Ça a dû booster, l'aider, c'est tout. booster Ça a la dû, chose, ouais. mais je peux t'assurer qu'il y a eu beaucoup de retours. Et je le répète, et je le dis pour ceux qui l'auraient raté, bah déjà vous avez l'occasion de la revoir sur nos réseaux sociaux. Et ce monsieur-là organise des très belles sorties de pêche au large de Exactement. Mohamedia, il me semble. Donc pour ceux qui aiment la pêche et qui Ou voudraient soyez avoir amateur de ou grandes professionnel. sensations fortes, faites en sorte d'entrer en contact avec lui. C'est pas cher en plus. Et vous repartez avec du très beau et du très gros poisson. Alors on va enchaîner sur les événements politiques qui ont marqué l'année 2024. On a eu déjà la réforme d'Amoudawela, qui a été l'une des plus grosses actualités de l'année. On quitte 2024 avec des amendements qui nous laissent assez optimistes pour l'avenir, je dois dire. Les propositions d'amendements ont été le fruit de consultations élargies avec des activistes, des ulama, des partis politiques, et ils s'intéressent à des thèmes qui en avaient tant besoin. La tutelle légale, le mariage des mineurs, la garde, la polygamie. Donc je ne sais pas ce que vous en avez pensé, vous. Une excellente chose. Moi, c'est le texte que je retiendrai. C'est la mère qui ne perd plus la garde de ses enfants si elle se marie. C'est se c'est- remarie. Si elle C'est se se remarie, remarie, pardon. ouais. Oui. Et tu fais bien de rectifier mes propos. Moi, Ça, ce que- c'est le texte qui m'a touché, marqué. En ce qui Pas concerne. seulement, par même, contre- même le texte qui dit que le travail, on va De la dire, femme au ménager, foyer. en fait, de la femme Oui, au non, il y en a foyer. plein. Mais Mais, non. mais celui-là est très important parce qu'il était minoré, je pense, un peu dans Ouais, dans ouais, nos bien sûr. sociétés. Moi, par contre, On celui estimait que je c'était pas comprends important alors que ça vraiment, l'est vraiment. c'est pourquoi l'ADN pour la filiation n'a pas été retenu. C'est quand même une démarche scientifique qui n'est pas vraiment ni approximative, qui est très exacte. Moi, c'est Après- plus par rapport à l'âge légal du mariage, 18 qui est ans, resté c'est bien. fixé à 18 ans, Non. ce qui est très bien. Mais les Mais les exceptions, Dérogations dérogations, délivrées les par les fameuses juges, dérogations. du coup, qui resteront possibles à partir de 17 ans 17. contre 15 actuellement. Pour moi, ça ne résout Ça pas. me dérange pas. Honnêtement, Ça je résout trouve que pas. ça C'est dérange déjà pas plus mieux, que ça. déjà, C'est qu'on beaucoup passe de on mieux. 15 passe de à 15 à 17, 17, oui, mais 17, t'es encore un bébé. Bah, Même 18, même même 18 pour Donc- moi, c'est donc encore un 18, bébé. 17 Ça pour change moi, rien. ça 17, change pas grand-chose. mais 17, t'es effectivement. encore Ça change mineur. pas Ouais, non, grand-chose. mais Aux ça yeux de la change loi. rien. 12 Bien mois, sûr, ça change ça rien change pas déjà. grand-chose, effectivement. Et puis il y a aussi un autre texte par contre aussi qui m'a aussi touché. Non, alors par rapport au test ADN, ouais. j'étais pas forcément pour. Parce que je considère aussi qu'il y a aussi des lois préétablies qui interdisent également les rapports sexuels Oui, non mais protégés. la réalité est autre. Oui, il y a bien des sûr gens que qui la ont des réalité est autre, relations mais il faudrait hors déjà mariage. commencer par changer Oui. autre chose avant de changer celui-ci. Je trouve que il faut faire les choses
de manière assez logique. Mais l'un dans l'autre, c'est un joli et pas en naturel. avant supplémentaire. Mais c'est Absolument. Mais c'est une C'est un révolution gros progrès, sociétale oui, pour ça. moi. Ouais, c'est une c'est une révolution avancée historique sociétale. après la réforme de 2004, c'est sûr. Donc Bien la sûr. prochaine, Charles. Très la attendu. Un autre Voilà, événement. exactement. Un autre événement qui a marqué l'année, il y a aussi eu la fameuse visite d'Emmanuel Macron au Maroc, qui a marqué le début d'une nouvelle ère des relations entre Rabat et Paris. Le partenariat entre nos deux pays est désormais renouvelé sur le plan politique avec cette déclaration historique du cœur de notre Parlement. Pour la France, le présent et l'avenir de ce territoire s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. Mais aussi sur le volet économique avec tous les partenariats qui ont été signés lors de cette visite. Ce partenariat économique, nous en avons d'ailleurs longuement parlé sur l'hebdo avec Gilles Bensour, président des conseillers du commerce extérieur de France. Et là, je pense que cet extrait résume très bien les choses. Je pense que les ambitions sont fortes. Hier, le président Macron disait en conclusion de son discours à la résidence de France, « Nous avons ouvert un livre, écrit les premières lignes. Il vous convient à vous de continuer l'écriture de ce livre. » Et donc je pense que les premières lignes disent 10 milliards, mais que ce livre peut aller beaucoup plus loin. Parce qu'on veut un partenariat renouvelé, un partenariat différent, un Sur 30 ans partenariat au moins. d'exception, et surtout une prise de conscience, pour moi très claire et enfin, de ce qu'est le Maroc. Et enfin, les amis, parmi les thèmes politiques les plus marquants de l'année, je pense qu'on ne peut pas ignorer la thématique de l'eau. Parce que depuis le début de l'année, les stratégies, les mesures anti-sécheresse, elles s'enchaînent. On a eu des méga projets, des infrastructures mises en place, l'autoroute de l'eau, de nouvelles stations de dessalement et j'en passe. Et c'est vraiment un chantier du présent, mais aussi de l'avenir sur lequel le souverain veille avec beaucoup de soin. Et en octobre, on a reçu Fouad Amraoui pour décortiquer un peu la situation hydrique du pays. En 2 phrases, c'était ça. Avant, la sécheresse, elle était l'exception. Aujourd'hui, la sécheresse devient la normalité. Aujourd'hui, c'est quand on a une année pluvieuse que ça devient l'exception. D'accord ? Voilà, donc ça a changé. Aujourd'hui, toutes les politiques publiques qui sont faites, elles sont faites en tenant compte de cette nouvelle donne. On s'est aussi intéressé avec Amraoui aux solutions, aux alternatives, mais aussi aux sujets qui fâchent un peu. Le fait que nos habitudes avec l'eau, elles sont vraiment nulles, quoi. Et d'ailleurs, ça fait partie, moi, de mes résolutions de l'année. Ah ouais ? Wallah. Elles sont bonnes. D'être meilleure avec la gestion de l'eau, d'essayer... J'ai déjà de bonnes habitudes, j'estime. Tu vas les bonifier davantage encore. Oui. Très bien. Moi, par contre, ma résolution, c'est de boire plus d'eau. C'est déjà très bien. 1,5 litre, non, salih, Inch'Allah. Vous avez des bonnes habitudes, de bons gestes que vous adoptez au quotidien avec l'eau ? Fermez-l'eau pendant le brossage des dents. Ouais, voilà, des gestes assez Pour moi, simples. Et dire aux enfants, fermez-l'eau, fermez-l'eau, fermez-l'eau. fermez-l'eau. Classique, effectivement. Moi, je pense que c'est le Fermez plus les gros, robinets. voilà, c'est celui. Et bien sûr, effectivement, les enfants. Mais voilà, c'est surtout en fait parce que en fait, on a notre rapport à l'eau, il a lieu pendant notre toilette en fait, que pendant notre toilette. Bien Donc sûr. en fait, il faut faire attention. Quand on fait la vaisselle, Voilà, même sur ça en fait, la vérité. Mais juste de le dire aux enfants, Voilà. moi, ma fille de 2 ans, je vous jure qu'elle capte. Juste de le dire aux enfants inconsciemment, ça rentre Ça dans part leur petit, petite tête. Et effectivement. pour les futures années, Fermez-l'eau. ils reproduisent la même chose. Moi, c'est le débit d'eau que... Alors, j'ai changé mon habitude de comment j'ouvre le robinet. C'est-à-dire avant, que je connais l'eau, n'importe comment et tout. Maintenant, tu reçois un débit plus light. Ah, c'est très bien. 15. Moi, l'habitude que j'ai adoptée dernièrement, c'est quand je veux prendre ma douche et que j'ouvre pour que l'eau, elle chauffe, je mets un seau pour récupérer l'eau. Et cette eau, je l'utilise après pour passer la serpillière, pour arroser les plantes. Donc, voilà. Bravo. On va passer à présent. On va faire ça. Tu vois, je suis très ingénieuse comme personne. On va passer à présent sur la planète de la culture et des arts. Et on a eu droit à de très beaux invités quand même. Déjà, Fouzi Ben Saïdi qui a collé à Amine une très très belle poire. 1 minute pour dire ce que vous voulez à nos auditeurs. Ah oui, d'accord. Ouais. Ce que je veux. Ce que vous voulez. Un rapport cinéma, pas cinéma, vous dites ce que vous voulez, vous avez 1 minute chrono. D'accord. C'est-à-dire, ça démarre quand vous voulez. Il y a 45 secondes déjà. Il me reste 15 secondes. Non. Il y a trop de brouhaha dans le monde, il faut un peu de silence. Voilà. Je me la suis prise en pleine poire. Surtout moi, je me la suis prise en pleine poire, celle-là. Vous m'avez vu venir, bravo. Moi, j'ai maigri. Un partout. Moi, j'ai maigri. On a aussi reçu Hicham Lassri,
qui nous a dévoilé sa manière très 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 particulière de faire les choses. En fait, Hicham, il fait la chose et il a fini. Après, il décide qu'il n'aime pas. Ça m'intéresse pas en fait de pérenniser des choses. Je suis pas un rentier. Ce qui m'intéresse, c'est à chaque fois d'avoir des idées, comme faire une chanson, etc. D'aller au bout et de la poser, et de dire ok, je peux continuer comme je peux pas continuer. En fait, c'est-à-dire c'est ça. C'est-à-dire mon expérience en tant qu'artiste conceptuel, c'est qu'à chaque fois où j'ai envie de faire quelque chose, j'essaie de me donner les moyens de le faire. Et quand je le fais, je dis je vais le faire pendant deux jours ou 3 épisodes parce que c'était extrêmement drôle, décalé. Dieu merci, vous êtes rare. Parce qu'il n'y avait que des gens comme vous, on aurait eu Game of Thrones en 2 saisons, ça. Ouais, elle était très bien. Mais on a aussi reçu Neila Tazi, Driss Zami pour le Gnawa Festival, Moulay Ahmed Alami pour le Jazz à Blanca. L'Hebdo a aussi accompagné Visa for Music, la première édition du festival Amouage et comme chaque année, le Festival international du film de Marrakech. J'en profite d'ailleurs pour rappeler à nos auditeurs que tous ces épisodes, il vous est possible de les revoir en replay sur la chaîne YouTube de Radio 2M. Et on va passer chez Rimel qui va nous faire la rétrospective des événements culturels qui ont marqué l'année. Exactement. Bon, déjà, il faut savoir que chaque année, les musées du Qatar organisent un programme d'échange culturel visant à faire connaître le pays à un public international. Et en 2024, le choix s'est porté sur le Maroc. Donc, entre festivals, expositions, concours et workshops autour de l'art, l'artisanat, la préservation du patrimoine, cette année culturelle a été un vrai succès. Les festivités ont commencé en février, donc par une exposition à Doha intitulée Exposition des bijoux berbères du Palais Royal. On a eu aussi le musée d'art islamique qui a mis à l'honneur le cinéma marocain avec la projection de films marocains contemporains. Plusieurs événements se sont également déroulés au Maroc. À cette occasion, on a Rabat qui a accueilli la finale du Longines Global Champions Tower, le Salon du Cheval El Jdida, qui a par ailleurs collaboré avec le Qatar Racing pour célébrer la passion commune du Qatar et du Maroc. D'ailleurs, pour clore tout ça en beauté, alors mi-décembre, Doha a vibré au rythme d'un show spectaculaire de Tchbouleda. Je vous laisse avec un extrait. Le second événement qui m'a marqué cette année, et d'ailleurs la bonne nouvelle, et une bonne nouvelle tant attendue par tous les Marocains, après plusieurs années d'attente, le Grand Théâtre de Rabat a enfin été inauguré sous les hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Son Altesse Royale, la Princesse Lalla Hasna, accompagnée de Madame Brigitte Macron, ont procédé à l'inauguration de ce nouveau théâtre de Rabat, Quelle belle photo. Qui est considéré comme le plus grand théâtre d'Afrique et du monde arabe, avec une salle de 2000 places, les amis, un espace extérieur pour 7000 spectateurs et un design tellement moderne que même les avions qui survolent Rabat doivent ralentir pour l'admirer. Bref, un joyau architectural qui place le Maroc sous les projecteurs culturels. Et pour finir, sur les événements marquants, il y a eu le retour aussi du festival Mawazine cette année. Oui. Un comeback fracassant et réussi. Mawazine a été marqué par des concerts inoubliables, des shows exceptionnels, des artistes de calibre, mais surtout d'une fréquentation historique. Vous avez une idée sur le chiffre du nombre de festivaliers ? 2,5 millions de festivaliers. Waouh. Énorme, ce qui fait d'ailleurs le charme de Mawazine, c'est sa diversité musicale. Alors il y en a pour tous les goûts, de la pop au rap, en passant par la musique orientale et marocaine traditionnelle. Et niveau invité, on a eu droit à du lourd. Alors pour ne citer que cela, Camilla Cabello, Mohamed Ramadan, Calvin Harris et bien sûr notre diva nationale Samira Saïd. Mais alors pour moi, le palme revient à Central Cee. Pourquoi ? Parce que ce rappeur britannique a débarqué sur scène en djellaba. Et il a tout compris. On regarde un extrait. I could have run off the plug, but I kept it real and I showed him love. Little bro got a poker top, where we grow up is so corrupt. Can't see me on the block, go nuts, I'm not in my bag, I'm back then it was hunter. Bon, il a plus l'air dans Sapin de Noël que... elle est pas très jolie, ça, là-bas, la vérité. Bah, elle est pas mal, elle est pas mal. Mais en tout cas, il a capté le mood quand on est au Maroc. On fait comme les Marocains. Très bien. Salima, oui. On va passer chez toi. Allez. Cette année, tu nous as fait voyager à travers toutes les innovations technologiques qu'a connues le monde. Et en passant, tu as traumatisé Amine quand tu lui as parlé d'une chirurgie de la prostate à distance. Oh oui.
Eh ben de toutes les années 2024, je peux affirmer avec beaucoup de fierté que 2024 a été l'une des plus riches en matière d'innovation. Et je vous propose donc qu'on jette ensemble un œil dans le rétro. J'ai retenu pour vous 5 grandes innovations qui ont littéralement fait l'effet d'un tremblement de terre sur notre planète. Et on commence bien évidemment avec l'essor de l'IA générative 4.0, cette technologie méga avancée qui permet de comprendre, de créer du contenu presque comme un humain. Et elle a transformer des domaines comme la santé, l'éducation et l'arrivée de ChatGPT 4, je dis bien 4 et de ses concurrents constitue à mes yeux la plus rapide des évolutions en matière d'intelligence artificielle, bien que le mot intelligence artificielle existe déjà depuis 1950. Dans la foulée, on a eu le droit à la version améliorée de Copilot. Je ne sais pas si certains autour de la table utilisent Copilot, l'assistant phare de Microsoft qui a intégré donc à d'autres applications telles que Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, etc. Il peut fournir des réponses contextuelles aux questions, gérer les brouillons et résumer les documents, et l'utilisation combinée des deux. Et je peux vous assurer que des dizaines de milliers, voire des millions de personnes dans le monde ont vu leur quotidien au travail complètement basculer. Je peux affirmer que certains de mes amis ne font plus rien au travail. Je vous l'assure. Dans un autre registre, bien que l'intelligence artificielle... Quel est le pays au monde qui utilise le plus l'intelligence artificielle? Non, dis-nous. C'est l'Inde. Non, mais le vrai. deuxième pays. Et le Maroc et l'Inde vient en deuxième position. Je suis pas... tu vois. Vous vous rendez compte? Bravo. Moi, je résiste encore. Tu es sûr de ce chiffre? Oh, oui. C'est incroyable. Donc ça, voilà, ça prouve beaucoup de choses. Donc dans un autre registre, eh bien l'intelligence artificielle peut être évidemment un obstacle, mais elle s'est révélée particulièrement cette année un bouclier indispensable face à l'explosion des cybermenaces. Ce nouveau système anti-cybermenaces permet d'analyser en fait des milliers d'informations en temps réel pour détecter les comportements anormaux. Corréler les indices faibles souvent imperceptibles même pour les meilleurs informaticiens au monde, et donc aider les équipes humaines sur le terrain. Et sachez que le Maroc, ça par contre j'ai le chiffre mon cher Amine, est le pays le plus touché en Afrique par les cybermenaces. Donc ça peut effectivement aider. Et avec les récents progrès technologiques, on a vu arriver les HAPS, sigle en anglais qui veut dire, excusez mon accent, High Altitude Permanent System. Magnifique. Des véhicules aériens de pointe, c'est des petits ballons qui opèrent en fait dans la stratosphère, et ça permet donc de surveiller l'environnement, de faciliter les communications, même en cas de catastrophe. Donc ça c'est quand même génial puisqu'ils contournent les réseaux terrestres, ces ballons qui opèrent dans la stratosphère. Et imaginez aussi ce que ça peut représenter en matière de transport aérien. Et j'aimerais juste également rebondir sur une phrase à la fin de ma chronique qu'a pu révéler Sam Altman, donc, qui est le directeur général d'OpenAI, qui a dit qu'en 2033, l'intelligence artificielle sera 1 million de fois plus performante que celle que nous connaissons aujourd'hui. Donc 2033, c'est demain. Et il a dit également que d'ici quelques années, l'intelligence artificielle, 99% de l'intelligence sur notre planète Terre sera artificielle. Donc voilà, la question est posée. Qu'est-ce qu'on va faire de notre cerveau dans Que va-t-on faire de notre cerveau? La question est posée. Et puis enfin, j'aimerais quand même qu'on termine sur une belle note positive, puisque grâce à l'intelligence artificielle, si on peut en régie lancer l'extrait, on peut voir des vidéos comme celle-ci circuler sur les réseaux. Merci à l'IA. Je vous laisse donc apprécier Macron faire un gros câlin à Zelensky et Trump, ou encore Johnny Depp embrasser son ex. Comment s'appelait-elle déjà, avec qui il a eu droit à un procès? Amber Heard. Amber Rose. Ouais, voilà. Ou encore Brad Pitt qui n'a plus à choisir avec ses deux ex réunis autour de lui, Jennifer Aniston et Angelina Jolie. Voilà, on a le droit aussi à Britney Spears. C'est sûr, Amine, ça te fait flipper. Yak. Par rapport au deepfake, il reste très silencieux. Il nous reste, les amis. C'est ma préférée. Les amis, il nous reste 30 petites secondes. Pour souhaiter une formidable année 2025 à tous ceux qui nous écoutent déjà. Exactement. Une belle année pleine de bonheur, de santé. J'espère que vous la reprendrez avec une énergie renouvelée face aux défis de la vie. Et profitez bien du jour férié parce que après, c'est retour au travail. Ouais. Donc... On ne peut pas utiliser l'intelligence artificielle. Bonne année tout le monde. Et sur ce, je vous laisse avec cette définition du travail que nous a livré Ayoub El Haddada quand il était notre invité sur l'hebdo. Et voilà, si ça peut vous faire rire pour clôturer l'année en beauté. Le travail, étymologiquement, ça veut dire tripalium.
Et tripalium, c'est un instrument de torture Exactement. C'est vrai. qu'on utilisait pour les esclaves qui faisaient Exact. mal leur travail ou qui étaient beaucoup moins investis que les autres. Donc déjà, Exact. voilà, pour être heureux au travail, il faut être vraiment un peu... Sado. Pour être heureux Maso. dans quelque Maso. chose. Bonne année 2025 et on vous retrouve l'année prochaine. Salut. Au revoir. Bonne année.